sister. Cry, little sister. Joel Schumacher vient de la pub et ça se voit. Son image est souvent travaillée, surtout sur ses débuts. Son film précédent, St. Elmo's Fire, avait plutôt bonne opinion et révélé de nombre d'acteurs venant d'un groupe appelé le Brat Pack dans les années 80, comme Emilio Estevez, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, John Nelson, Ali Sheedy, Andy McDowell ou Jenny Wright, que l'on retrouvera pour beaucoup chez John Hughes. Schumacher explosera suite à Génération perdue et réalisera nombre de films derrière qui vont cartonner au box-office, comme L'Expérience interdite, Chute libre bien sûr, Le client et le droit de tuer d'après John Grisham, Batman Forever, Batman et Robin, 8 mm ou Phone Game. C'est Richard Donner qui va produire Génération perdue, le réalisateur des Armes fatales ou du premier Superman, entre autres, sinon j'en ai pour 4 heures à vous en parler. Cette Génération perdue se porte complètement sur le tissu social américain, les différences de classe et la possibilité pour une jeunesse en perte de repères de se marginaliser, en l'occurrence ici devenir un vampire et s'associer à un gang. Les vampires, comme dans Aux frontières de l'aube, de Catherine Bigelow, apparaissent donc ici sous forme de groupe avec une hiérarchie dont David, joué par Kiefer Sutherland, semble en être le responsable. La ville de Santa Carla, dont les portraits de ses enfants disparus ornent chaque poteau et panneau de la ville, est située en Californie et se révèle être la base d'une horde de vampires. Une bande originale au score sympathique mais sans plus de Thomas Newman, combinée à des chansons du plus bel effet comme une reprise des Doors sur People Are Strange ou le fabuleux Cry Little Sister de McMahon qui sert de thème au film et sera repris d'ailleurs dans les suites. Il y a beaucoup d'ailleurs de reprises et de morceaux inédits, d'In Excess, de Roger Daltrey, d'Echo and the Bunnymen ou de Tim Capello, le saxophoniste bodybuildé de Tina Turner que l'on voit en live dans le film. Une musique faisant écho au look des vampires, un rock, cuir et chêne, et des habitants paumés dont cette nouvelle famille qui vient s'installer dans la ville et qui vont, pour le grand frère, passer par la rencontre avec les démons, et pour le plus jeune, rencontrer les frères Frog, tenant une boutique de comics et de culture geek, et qui sont au courant du mal qui ronge leur ville. Des vampires branchés, des grands-pères hippies et des jeunes en perdition, le renouveau du mythe du vampire est certes une des idées du film, mais loin d'être complètement abouti. Oh, les vampires. Eh, dites, vous sniffez l'encre d'imprimerie ou quoi? Tu crois déjà savoir tout ce qui se passe par ici, petit malin. Pour les jeunes acteurs, le film est compliqué physiquement avec des cascades éprouvantes et des envies de se lâcher qui feront que beaucoup d'entre eux vont se retrouver blessés sur le tournage, comme souvent Kiefer Sutherland, tellement dans son rôle, qui roule sur sa moto jusqu'à percuter un autre motard et qui fort heureusement n'engendrera qu'une cassure au poignet pour lui et rien pour Jamie Gertz qui était derrière. Ah, c'est du sang. Ouais, du sang. Tu parles. Joel Schumacher s'éclate, lui, avec son look et sa queue de cheval. Le tournage est pour lui une porte ouverte sur le grand Hollywood et il y met toute son âme. C'est Richard Franklin, le réalisateur de Psychose 2 et de Link, qui était pressenti pour réaliser le film au départ. Puis Richard Donner décide de le réaliser avant de tomber sur le script de Shane Black pour L'Arme fatale qui le séduit instantanément. Hey Michael! Michael Emerson! Il va décider donc de réaliser celui-là et c'est Mary Lambert qui va commencer le tournage, inconnue pour son film Cimetière d'après Stephen King, et va le quitter malheureusement au bout de quelques jours pour divergence artistique. Donner va donc engager le Joel et le film changera complètement en effet, et comme le dit Richard Donner, ce qui lui plaît chez ce jeune réalisateur c'est qu'il pense en couleur.
Le scénario, au départ, était une sorte de Peter Pan chez les vampires, ce qui expliquait pourquoi les enfants ne vieillissaient jamais, et le titre, Les enfants perdus, The Lost Boys, mais fut remanié jusqu'à la dernière version de Jeffrey Baum, l'homme derrière Dead Zone, l'aventure intérieure, et plus tard Indiana Jones et la dernière croisade, ou L'arme fatale 2 et 3. T'es une créature de la nuit, Michael. Exactement comme dans les BD. T'es un vampire, Michael. Pour Schumacher, sur le tournage, c'est plus de tout, de fumée, de sang, de mort, et il se lâche avec un budget important. Mais surtout, il pense que les vampires sont les monstres à la sexualité la plus évocatrice. Ils viennent chez vous, dans votre chambre, et ont été inventés à l'ère victorienne pour exprimer justement cette sexualité dont on n'osait parler. Mais après la guerre du Vietnam, qui engendrera par réaction aux États-Unis l'effet babacool et les hippies qui se nourrissent de rock'n'roll et de marginalisation, l'idée du film viendra de là pour les héros comme les méchants. Leur drogue est le sang, ils s'abattent chaque nuit sur une nouvelle proie, et le film va devenir la parfaite dose entre horreur, humour et études générationnelles et sociales. Bon, passons à la règle suivante, elle est très importante. En général, ne touchez à rien. La parfaite dose entre humour, horreur, études générationnelles et sociales. Qui dit bon réalisateur dit parfois bon directeur de la photo, et là c'est le cas puisque c'est Michael Chapman, un des meilleurs de la profession, qui a travaillé notamment sur Taxi Driver, La Dernière Valse ou Raging Bull de Martin Scorsese, L'invasion des profanateurs, Les Seigneurs au soleil levant de Philip Kaufman, Randonnée pour un tueur de Roger Spottiswoode, SOS Fantôme 2 et Un flic à la maternelle d'Ivan Reitman, ou Le Fugitif d'Andrew Davis. Oh merde, il a dit un bon sur le plan super glue. La grotte des vampires est absolument géniale comme décor, c'est un ancien hôtel qui s'est écroulé, et tous les effets spéciaux optiques du film seront réalisés par DreamQuest. Pas mal, hein? C'était l'endroit le plus classe de Santa Carla il y a 85 ans. Dans la boutique de Max, on verra même une petite vidéo VHS des Goonies, un film dans lequel Corey Feldman, qui joue dans ce film, il joue Bagou. Jason Patric qui a le rôle de Michael Emerson, happé d'entrée par la beauté de Star, ce qui va le faire croiser ce fameux gang de vampires dont elle fait partie. Il est le fils de l'acteur Jason Miller, qui était le père Carras dans L'Exorciste de William Friedkin. Après Génération perdue, il va enchaîner sur La Bête de guerre de Kevin Reynolds ou Rush de Lily Zanuck aux côtés de Jennifer Jason Leigh. Geronimo de Walter Hill, Sleepers de Barry Levinson, puis le blockbuster Speed 2 où il remplace Keanu Reeves au pied levé dans le cœur de Sandra Bullock, mais qui bille le box-office et que les fans du premier film détestent. Il va repartir sur des films plus indépendants, dont le fabuleux Narc de Joe Carnahan avec Ray Liotta. C'est Thierry Raguenaud qui le double et qui a fait les premières voix de Keanu Reeves, Andy Garcia ou Gary Busey en Monsieur Joshua dans L'Arme fatale. Sam Emerson, le jeune frère, est joué donc par Corey M. L'acteur a fait le travail sans réel plaisir. Il préfère collectionner les comics, jouer au hockey et jouer du clavier. On a pu le voir dans de nombreux films, comme Peur bleue de Daniel Attias et d'après Stephen King, un bon film de loup-garou d'ailleurs, et rien de bien fantastique derrière. C'est avec Génération perdue qu'il va souvent collaborer avec son ami Corey Feldman. Il est accro aux drogues et réussit sa désintoxication, mais ne parvient pas à retrouver de grands rôles. Eh, manqué, connard. Pas deux fois, mec. Le 10 mars 2010, il meurt malheureusement d'une pneumonie et d'une hypertrophie du cœur ou d'une overdose selon certains. Corey Feldman dira que son addiction aux drogues faisait suite à des agressions pédophiles subies pendant qu'il était enfant. Il est doublé ici par Damien Boisseau à la voix de Matt Damon, d'Edward Norton ou de James Marsden. On ne présente plus Kiefer Sutherland, le Jack Bauer de la série 24 heures chrono. Ici, il va jouer David, le chef supposé du gang des vampires, fils du grand Donald Sutherland. Kiefer a su faire une belle carrière à Hollywood. Sa filmographie n'a rien à rougir, au cinéma comme à la télévision. Elle est étonnante, en commençant bien sûr sur le Comme un chien enragé de James Foley et surtout le Stand By Me de Rob Reiner, où il étonne en méchant. Tu n'aimes pas le riz? Tu déconnes, Michael. Tu crois qu'un milliard de Chinois boufferait de la merde? Il incarne David ici à la perfection, souvent en pleine lumière. You don't like rice? Tell me, Michael.
How could a billion Chinese people be wrong? Sa voix anglaise est forte et profonde et n'a absolument rien à voir avec la voix française du très bon Jean-François Vléric que l'on a entendu en Charlie Brewster dans le premier Vampire, vous avez dit Vampire. Nous nous battons pour la vérité, la justice et la victoire de l'Amérique. Encore. Corey Feldman est donc un des frères Frog, un jeune chasseur de vampires. Il va connaître un bon début de carrière avec un rôle mineur dans le Gremlins de Joe Dante, puis il va se faire surtout remarquer en incarnant le jeune Tommy Jarvis dans le film Vendredi 13 chapitre final, le 4e du nom, rôle qui reprendra la nuit suivante dans le Vendredi 13 une nouvelle terreur pour les séquences où il apparaît enfant. Eh, là, ça marche pas, connard! Là aussi, de l'eau bénite face au crabe! Les années 80 seront sa meilleure période avec des films comme Les Goonies de Richard Donner ou Stand By Me de Rob Reiner. Sa carrière va elle péricliter dans les années 90 et la mort de Corey Haim va tellement le choquer qu'il va le dénoncer en 2011 à l'existence d'un réseau pédophile dans le cinéma hollywoodien dont lui et Corey Haim auraient été des victimes durant les années 80. Réseau auquel il impute par ailleurs le décès de Corey. C'est Mathias Kozlowski qui le double. Tu me cherchais, Michael. Explique-moi ce qui m'arrive, Star. Jamie Gertz est donc d'une beauté renversante quand on la remarque dans le rôle de Star. On l'a vu avant dans le 16 bougies pour Sam de John Hughes, puis Neige sur Beverly Hills, Less Than Zero aux côtés d'Andrew McCarthy et un jeune Robert Downey Jr. Génération Perdue l'a fait remarquer, elle va partir travailler comme créatrice de parfums à Paris chez Lanvin, puis retournera aux États-Unis pour jouer dans Twister de Jean Debon, en fiancé de Bill Paxton, Crossroads de Walter Hill avec Ralph Macchio et un duel de guitare inoubliable, ou un look d'enfer avec Steve Guttenberg. Sa voix française est de Laurence Crouzet, inconnue pour avoir doublé Uma Thurman ou Madonna. David des mes petits mérite un 0 de conduite. C'est ça, les garçons. Ils sont perdus sans une mère. Edward Herrmann va jouer Max, prétendant amoureux auprès de Lucy, la maman de nos héros. On a vu Herrmann dans de nombreux films, dont La Rose pourpre du Caire de Woody Allen. Il est doublé par Jean-Claude Montalban. Et le personnage de Max reste intéressant sur le final, dont nous ne parlerons pas ici, ou presque. Oh, ils sont jeunes. Nous avons eu leur âge, nous aussi. Lucy, la mère de nos deux héros, est jouée par la grande Diane West. Son prénom dans le film vient du personnage Lucy Westenra dans le Dracula de Bram Stoker. Elle va beaucoup jouer chez Woody Allen avec notamment La Rose pourpre du Caire ou Anna et ses sœurs et Coup de feu sur Bordeaux qui vont lui offrir carrément l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour ces deux derniers. On va la remarquer dans Portrait craché d'une famille modèle de Ron Howard en 1989, un excellent film, Édouard aux mains d'argent de Tim Burton en 90 ou L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Robert Redford en 1998. Elle joue aussi l'ex-femme de Clint Eastwood dans La Mule. Elle est doublée par Denise Metmer, à la voix notamment de Kathy Bates. Ah ça alors, il y a un truc à Santa Carla que j'ai jamais pu supporter. C'est ces saletés de vampires. Barnard Hughes est le grand-père donc folding et hippie de la famille Emerson, il reste dans son coin, plutôt taciturne, sans vraiment faire partie de l'histoire jusqu'au final. Il a une grosse filmographie cinéma et télévisuelle, et est doublé ici par Jacques Dinam, voix française de Jerry Lewis, Eli Wallach, Burgess Meredith en Mickey dans Rocky 2 ou 3, ou John Belushi dans Les Blues Brothers ou 1941. Ouais. Salut, Michael. Larguez le bon! Et enfin Alex Winter qui joue Marco, un des vampires, connu pour son rôle aux côtés de Keanu Reeves dans Bill et Ted. Deux suites vont être réalisées pour le marché du direct to vidéo. Le deuxième, The Tribe, en 2008, met en scène les enfants de Michael et de Star, et dans Le Méchant est joué par le frère de Kiefer Sutherland, Angus. Et L'origine du mal, The Source, le troisième de 2010, recentré sur les frères Frog, adultes. Seuls Corey Feldman et Jamison Alexander sont dans les trois films. Plusieurs comics vont être édités. Lost Boys Reigns of Frogs et fait le lien entre le premier et le deuxième film. Fut édité en France en 2009 chez Panini. Rythmé, dense et spectaculaire, au visuel très évocateur, Génération Perdue a peu d'effets spéciaux, certes, et pourtant il est rythmé et facile par ses personnages et son esthétisme. La recherche de la famille et de la quête de l'identité font de ce Lost Boys un film qui presque limite un chef-d'œuvre et se taille un bon 5,5 sur 6 pour moi, comme Le Vampire, vous avez dit Vampire de Tom Holland, fascinant de bout en bout par ce qu'il aimait comme idée, par son esthétisme et surtout l'empathie que l'on a pour les personnages. Alors j'espère que vous serez d'accord avec
avec moi, je le note bien, c'est vrai, mais c'est un film que j'adore regarder, j'adore sa musique, ses chansons, et je trouve les personnages vraiment intéressants, même s'ils sont parfois un petit peu comme Max. Bon, on devine un petit peu ce qui se passe. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, un pouce haut, pouce bas, hein, on en parle dans les commentaires comme d'habitude, et on se revoit bientôt pour du très lourd. Pensez à vous abonner, c'est gratuit. Bye bye.